Bonjour. Que de changements depuis le début de l'année en zone euro. À la fin 2016, les inquiétudes politiques étaient fortes, inquiétudes aussi sur la dynamique de croissance et sur la capacité de cette économie de la zone euro à retrouver une allure plus robuste, notamment sur l'emploi. À la fin du premier semestre, au début du mois de juillet 2017, on a une vision totalement différente. Sur le plan politique, les risques semblent écartés. On a eu une série d'élections en Autriche, aux Pays-Bas, en France, et le populisme n'a pas gagné, il a même reculé de façon significative. Donc là, on a une première étape très importante. Et puis le deuxième élément, c'est l'élection d'Emmanuel Macron qui redonne un essor à l'Europe. Son association avec Angela Merkel devrait permettre de moderniser les institutions européennes et de donner un avenir plus robuste à cette dynamique européenne. Donc d'un seul coup, les choses ont basculé. On était centré sur nous-mêmes dans un risque non coopératif. On a aujourd'hui une vision beaucoup plus positive sur l'évolution. C'est important. Pourquoi ? Parce que les changements de cycle économique sont des données macroéconomiques, bien sûr, mais ce qui est important, c'est la perception qu'on peut en avoir. Et là, on a une perception qui a changé de façon extrêmement forte depuis quelques mois. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que les investisseurs mondiaux perçoivent l'Europe, là aussi, d'une façon très différente. Il y avait les États-Unis, le Royaume-Uni et la zone euro. On observe qu'au Royaume-Uni et aux États-Unis, il y a un certain nombre de risques politiques qui menacent ces économies. On le voit aux États-Unis avec la versatilité de Donald Trump. On le voit au Royaume-Uni avec la stratégie très floue de Theresa May dans les négociations sur le Brexit. Et donc la zone euro, avec les facteurs que j'évoquais, apparaît comme une zone de stabilité vers laquelle tout le monde veut se ruer. Et ce facteur-là devrait accentuer la possibilité d'une reprise et d'une accélération de la croissance en zone euro. En d'autres termes, aujourd'hui, quand on regarde l'économie globale, on n'a pas forcément envie d'investir aux États-Unis, au Royaume-Uni, et je ne parle que des pays développés. La zone euro est une zone, un espace, une région dans lesquelles il y a de la stabilité, il y a une reprise de la croissance économique et tout le monde a envie d'y venir. C'est ça le changement, la rupture profonde entre ce début d'année fragile, inquiétant, et cette mi-année où finalement on a une vision du monde qui est beaucoup plus positive et les Européens doivent en profiter, doivent créer les conditions pour que ces éléments, cette dynamique se transforment effectivement en une croissance plus robuste, en des emplois et des revenus plus forts. C'est ça le challenge pour les 2 années qui viennent, mais les Européens ont tous les moyens nécessaires pour le franchir. Je vous remercie.